Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Je suis Wilfried Ngassa, formateur en immigration canadienne. Je t'assiste dans ton projet de voyage afin que tu puisses réaliser ton rêve canadien. Par rapport aux récents règlements qui sont entrés en vigueur dans le cadre de l'immigration canadienne, nombreux d'entre vous sont encore réticents pour lancer leur procédure d'étude. Aujourd'hui, je vais donc vous donner plus de détails concernant la nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur ce 15 novembre 2024 à Ottawa. À partir de cela, tu seras plus confiant et tu verras également que lancer ta procédure d'étude actuellement ne te pose aucun problème. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de la partager, de valider la cloche de notification qui se retrouve juste en dessous pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On se retrouve après le générique. Alors les amis, vous allez vous servir du lien que j'ai laissé dans la barre de description pour accéder à cette page. Là, nous sommes sur le site officiel du gouvernement du Canada. Alors, quels sont ces nouveaux règlements? On va lire. De nouveaux règlements concernant le programme des étudiants étrangers entrent en vigueur. Quand est-ce que c'est entré en vigueur? Effectivement, le 15 novembre 2024. Pour ceux qui croient encore qu'on s'amuse là, voilà ça. Moi, je me sers du site officiel du gouvernement. C'est bien écrit là, 15 novembre 2024. C'est un communiqué de presse. La société diversifiée et inclusive de notre pays, nos établissements d'enseignement de grande qualité et la possibilité de travailler ou d'immigrer après l'obtention du diplôme ont fait du Canada une destination de premier plan pour les étudiants de partout dans le monde. Ah oui, ça c'est clair. Le programme des étudiants étrangers doit être durable et les étudiants doivent être protégés contre les mauvais traitements causés par le système. Au cours de la dernière année, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, en abrégé IRCC, a pris des mesures importantes pour assurer la viabilité du programme des étudiants étrangers en éliminant la fraude et en protégeant les étudiants contre les acteurs malveillants et la vulnérabilité financière, comme l'annonce le plan des niveaux d'immigration 2025-2027. La population des résidents temporaires au Canada diminuera au cours des prochaines années afin qu'elle soit harmonisée avec les objectifs économiques à long terme et renforce l'intégrité et la qualité des programmes de résidence temporaire. Jusqu'ici, je crois que c'est clair. L'honorable Mark Muller, ministre de l'immigration, des réfugiés et de la citoyenneté, a confirmé aujourd'hui que de nouveaux règlements touchant le programme des étudiants étrangers, y compris le changement proposé plus tôt cette année, concerne le nombre d'heures pendant lesquelles les étudiants étrangers peuvent travailler hors campus, sont entrés en vigueur. Grâce à ce changement, les étudiants admissibles peuvent désormais travailler jusqu'à 24 heures par semaine à l'extérieur du campus pendant l'année scolaire. Waouh, très bonne nouvelle. Vous savez, dans le passé, les étudiants étrangers étaient tenus de travailler on va dire dans la barre de certaines heures, on va dire dans un intervalle de certaines heures qui était assez limité. Ça ne leur permettait pas naturellement d'avoir plus d'argent et tout, mais désormais vous pouvez travailler 24 heures sur 24. Donc c'est vraiment une nouvelle de waouh. Donc ça veut dire à la fin de vos études, vous pouvez travailler, donc en fait pendant vos études et si on va dire ça comme ça, vous pouvez désormais travailler 24 heures sur 24. Ça c'est la nouvelle de l'année. Waouh. Pour ceux qui disent qu'ils ne veulent pas lancer une procédure d'études là, voilà autant de bonnes nouvelles. Même si une règle ne vient pas toujours avec de bonnes nouvelles, elle peut venir avec des mauvaises. Mais là, on est dans les bonnes nouvelles jusqu'ici. À l'avenir, les étudiants étrangers devront demander et obtenir un nouveau permis d'études avant de changer d'établissement d'enseignement. Ce changement cadre avec le travail important que nous avons accompli pour renforcer l'intégrité du programme des étudiants étrangers. Là, c'est vraiment pas une nouvelle assez bonne là, mais bon, on peut toujours faire avec les amis. Ceci dit, désormais, vous ne pouvez pas, une fois au Canada, vous ne pourrez plus changer de programme sans avoir demandé évidemment nouvellement le permis d'études. Donc, ça veut dire que dès que vous arrivez au Canada, là, c'est jusqu'à ce que votre permis d'études arrive à expiration que vous avez la possibilité de changer, on va dire, de changer de programme, si on va dire ça comme ça. Donc, c'est vraiment pas quelque chose de très bien, mais bon, on va faire avec. Bon. Les établissements d'enseignement désignés, en abrégé EED,
joue un rôle important dans la protection du programme des étudiants contre les abus. Depuis 2015, IRCC travaille avec les EED pour améliorer la production de rapports sur la conformité des étudiants. Les EED qui ne soumettent pas de rapport sur la conformité des étudiants ou ne vérifient pas les lettres d'acceptation devront maintenir en subir les conséquences. Ceci étant dit, vous savez que dans les années passées et lointaines, si on va dire ça comme ça, il y a des personnes qui, on va dire, s'amusaient à reproduire les lettres d'admission de certaines écoles au Canada pour pouvoir postuler. Et donc, les lettres d'admission n'étaient pas vérifiées. C'est pour dire, donc, l'immigration se retrouvait en train de délivrer des permis d'études à des personnes qui n'ont pas officiellement, on va dire, été passées en analyse pour pouvoir obtenir les lettres d'admission. En d'autres termes, c'est un peu comme si un candidat n'a vraiment pas subi un test d'admission et puis il a obtenu son admission. Et donc, contre toute cette fraude, donc il y a aussi, je précise qu'il y a des écoles qui délivraient des lettres d'acceptation comme ça, juste pour se faire de l'argent et tout. Mais désormais, le gouvernement travaille d'arrache-pied avec les écoles pour vérifier chaque lettre d'admission ou d'acceptation qui est délivrée aux candidats internationaux. Et c'est à cet effet, justement, que vous pouvez bénéficier d'un permis d'études qui vous sera approuvé. Voilà, on continue. Les EED ne soumettent pas de rapport. Non, on n'était pas là. Ok, on continue. À la suite de ce changement, un EED pourrait ne plus être en mesure d'accueillir de nouveaux étudiants étrangers. EED, c'est établissement d'enseignement désigné. Étranger pendant une période pouvant aller jusqu'à 1 an s'il ne fournit pas les renseignements exigés. Ouais, donc ça veut dire que si une école, que ce soit un collège, une université, un centre de formation, on va dire, ne respecte pas les règles que le gouvernement a instaurées, c'est-à-dire ne fournit pas justement les lettres qu'il délivre aux étudiants internationaux en vérification au gouvernement, à l'immigration, évidemment, c'est clair que cette école sera suspendue pour un délai de 1 an avant de pouvoir redonner les admissions aux candidats ou alors de faire venir les candidats internationaux. Donc voilà. Ces améliorations permettront une meilleure surveillance tout en soutenant les étudiants étrangers et en préservant leur expérience étudiante au Canada. Citation. En fixant la limite de travail hors campus à 24 heures par semaine, nous assurons un juste équilibre entre la possibilité de travailler et la nécessité pour les étudiants de se concentrer sur leurs études. Nous nous attendons également à ce que les établissements appuient nos efforts visant à préserver l'intégrité du programme des étudiants étrangers. Les étudiants étrangers devraient vivre une expérience positive et couronner du succès au Canada. Et les changements importants apportés d'aujourd'hui y contribueront. L'honorable Mark Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Donc voilà les amis, donc voilà ce que j'avais à vous partager. Donc on peut également lire le fait en bref. Fait en bref, pour travailler hors campus sans permis de travail, les étudiants étrangers doivent étudier à temps plein dans un programme postsecondaire en formation générale, théorique ou professionnelle, ou un programme de formation professionnelle de niveau secondaire offert au Québec, d'une durée d'au moins 6 mois et qui mène à l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat. Donc, ils sont en train de vous dire que pour travailler hors campus, sans permis de travail, vous devez remplir les règles qu'ils ont énoncées ici à l'intérieur. C'est-à-dire que vous devez étudier à temps plein dans un programme postsecondaire de formation générale, théorique ou professionnelle, ou un programme de formation professionnelle de niveau secondaire offert au Québec, d'une durée d'au moins 6 mois pour pouvoir travailler hors campus sans permis de travail. Les étudiants étrangers qui ont le droit de travailler hors campus peuvent travailler à temps plein pendant les congés prévus au calendrier scolaire, comme les vacances d'été entre les années scolaires ou les vacances d'hiver entre les sessions. Là, c'est clair. 2 fois par année, les établissements d'enseignement désignés doivent présenter à IRCC un rapport indiquant si chaque titulaire de permis d'études inscrit dans leur établissement est demeuré inscrit. Les étudiants qui ne sont pas inscrits peuvent faire l'objet d'une enquête et s'exposent à des mesures d'application de la loi, car ils risquent de ne pas respecter les conditions de leur permis d'études. Là encore, c'est très clair. Les établissements d'enseignement désignés au Québec n'ont pas à ce jour participé à la production des rapports sur la conformité des étudiants. Il faudra un certain temps au Québec et à IRCC pour mettre en place ce système de rapport pour les EED au Québec.
Les établissements d'enseignement désignés du Québec disposent donc d'un délai de grâce avant d'être tenus de se conformer aux exigences de production de rapports sur la conformité. De nouveaux processus de vérification des lettres d'acceptation est un succès. Le nouveau, autant pour moi, est un succès. Depuis son lancement, le 1er décembre 2023 et jusqu'au 6 octobre 2024, IRCC a reçu presque 529 000 lettres d'acceptation à des fins de vérification. Conformité, confirmé, donc IRCC a confirmé la validité de près de 492 000 lettres directement auprès des établissements d'enseignement désignés, relevé plus de 17 000 lettres d'acceptation qui ne correspondaient à aucune lettre d'acceptation délivrée par un EED ou que l'EED avait déjà annulé avant que la personne ne présente une demande de permis d'études. Donc, vous voyez les amis, c'est très clair. Pour ceux qui disent qu'ils ne veulent pas que la procédure d'études court des risques énormes pour l'instant, je vous dis que, comme je discutais récemment avec un candidat, j'ai dit, vous savez, c'est pas, vous ne devez pas toujours voir les choses sous cet angle. Donc, une loi, lorsqu'une loi est mise sur pied, elle a des avantages et des inconvénients. Donc, je vous dis clairement, si vous voulez entamer votre procédure d'études, n'hésitez surtout pas, lancez. Vous allez vous en sortir. C'est clair, là, je viens de lire tout. Donc, voilà. Donc, les amis, on se revoit la prochaine pour une autre astuce et une autre vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, valider la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. À la prochaine, bye.